Bonsoir à toutes et à tous. Ici Madeleine Layolo sur Info Gironde pour les nouvelles de cette journée. Nos investigatrices ont appris que la section de recherche commandée par la jeune capitaine Huard est allée dans le village de Villandreau. Que peuvent-ils bien faire là-bas? Est-ce toujours en lien avec notre tuerie? Je vous le demande, à quoi servent nos impôts? À faire du tourisme? Quoique, ce petit village à proximité de Bazas peut être sympathique à visiter. Je vous laisse avec les bandes annonces des films sortis cette semaine. Peut-être que cela égayera votre vendredi soir. Alors, quitte à ce qu'on soit dehors, parce que j'avais pas prévu qu'on sorte du truc, hein. Ce que je voudrais faire aussi, c'est que allons faire un crochet pour aller voir ce Pierre Ménard. Donc vous faites la route, donc vous arrivez en début d'après-midi à Villandreau, donc dans ce secteur-là, donc t'arrives à l'adresse qui est un peu excentrée du village, et c'est une grange qui a été retapée en fait, donc proprette. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes dehors? On va le faire standard, hein. Un qui va derrière, donc j'envoie Brochard derrière au cas où il y a quelqu'un qui part en courant, par la porte arrière, s'il y en a une. Je regarde sur le parvis s'il y a un tag CC, en passant. Et je tape à la porte. Personne ne répond. Ok. Et personne ne sort par derrière en courant. Et je tape plus fort à la porte. Toujours rien. Il y a un voisin ou c'est un peu isolé, style, tu sais, grange retapée isolée? C'est un peu isolé, mais par contre, comme c'est un petit village, il y a des chances qu'on a discuté autour avec... vous allez trouver des gens qui doivent... si la personne habite là depuis un certain temps, qu'ils le connaissent, quoi. Est-ce que... Donc là, on est en plein milieu de l'après-midi, quoi. Donc tu me dis qu'il pleut beaucoup, hein? Ouais, c'est un mois de mai tout pourri. Peut-être le pire que j'ai jamais connu, c'est souvent très pluvieux et tout ça. De comme il pleut beaucoup, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Et comme il n'y a pas beaucoup de luminosité, les gens ont tendance à allumer la lumière, même en pleine journée. Donc, c'est vrai. Est-ce que la lumière est allumée à l'intérieur de la maison qu'on voit, puisqu'il doit y avoir des fenêtres? Pas de lumière. Pas de lumière. Je fais le tour de la maison. Avec une idée bien en tête. Est-ce qu'il y a une porte kérobée cachée arrière avec une vitre brisée? Fais un jet de torche. Modus operandi de... 6. Donc avec Brochard, vous faites le tour et ça, vous êtes convaincu qu'il y a personne dans la maison. Et qu'il n'y a rien qui a été cassé ou autre. Si quelqu'un y habite, il est pas là aujourd'hui, quoi. D'accord. Je décroche mon téléphone et j'appelle le numéro. Ça sonne. Donc, est-ce que ça sonne est-ce que c'est un téléphone portable comme le mien ou est-ce que ça sonne à l'intérieur de la maison? Ah, t'as raison. C'est un téléphone... Bonne question. On va dire que ça sonne dans la maison. Attends, on va regarder, parce que c'est dans les falettes de Sophie. Et c'est un numéro fixe. C'est un numéro fixe? T'as regardé ou tu l'inventes là? Je l'invente sûrement. En tout cas, si ça sonne à l'intérieur, c'est parce que c'est un numéro fixe. Téléphone Sophie en ski. Alors, je vais te le dire, hein. Pas pour t'embêter, hein, bien sûr, c'est juste... Non, mais t'as raison. Il y a du matériel qui est fait, autant faire avec les bons trucs. Qu'est-ce qui est marqué? Donc, le numéro de P. Ménard, c'est un 06, t'as pas de bol. 0608 18 46 63. Très bien. Donc, en fait... Ça sonne pas. Aurore, appelez... ça sonne pas. Et au bout d'un certain moment, elle tombe sur un répondeur. Et qu'est-ce que le répondeur, il dit? C'est une voix d'homme qui parle, qui dit quelque chose? Ouais, c'est une voix d'homme, voix grave, avec un léger accent belge, et qui dit que il n'est pas là, mais que vous pouvez laisser un message pour le rappellera plus tôt, que pour tout travail de traduction, n'hésitez pas de laisser quelques éléments sur le contexte, que pour les dates de colloque, précisez bien aussi la période, et voilà. D'accord. J'aurais peut-être dû consulter son site web pour savoir s'il était en coloc de l'autre côté de la France, c'est ça que t'es en train de me dire. Donc, on va demander au village. Vous passez combien de temps à faire le tour? De toute façon, c'est déjà fin d'après-midi, donc on va pas y passer 3 heures non plus. Vous y restez 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous faites quoi? Vous fixez quoi comme timing? Si le gars, il est juste sorti pour le boulot, il va un moment, et qu'il rentre chez lui le soir, il va être là probablement vers 19h, 20h. Donc, on peut passer du temps jusqu'à 20h, en parlant aux gens, en posant des questions, et ensuite on retourne à la maison pour voir s'il y a de la lumière. Okay. Donc faites un jet de bagou avec
avantage. Alors maintenant, j'ai un D10 en bagou. Donc j'ai oui, 2 D10. Okay. Ouais, très bien. Premier jet de 7. Ben voilà, donc c'est réussi. Okay. Sans perdre. Donc, jusqu'au soir, en tout cas, vous le trouvez pas et tout ça. Par contre, vous avez réussi à des gens. Effectivement, il est très connu. En fait, il a pas mal de gens qui se revendiquent être ses amis ou autres, à différents âges. En fait, il sort pas beaucoup. Il est souvent chez lui. Donc là, effectivement, si vous l'avez pas vu, effectivement, peut-être qu'il est parti en coloc ou que ce soit. En tout cas, il est assez connu, notamment parce que, bon, même s'il est traducteur, c'est pas trop de ça qui l'échange, c'est le fait que un jour par semaine, il aide les sans-abri, et ça fait partie des actions qui sont mises en valeur dans la ville. Mm-hmm. Et parce qu'il fait des peintures aussi. Donc quand il y a des expositions à l'été ou trucs comme ça, souvent il participe et tout. Donc c'est pas forcément dans ce village-là, mais c'est à côté. Mais bon, comme c'est un petit village et que les infos circulent, ça fait partie d'un peu des particularités, on va dire. Laisse-moi poser une question par rapport à ça. Donc on parle il y a beaucoup de gens qui se revendiquent, c'est leurs amis. Et est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un de ses amis qui est anglais? Non. Bon. Dommage. Ça aurait été bien. Parce que ça sort de l'ordinaire, un ami qui est anglais quand tu es... Tout à fait. Ouais, c'est clair. Par rapport à, tu sais, ça pourrait être tout et n'importe quoi, mais un ami anglais... Non, c'est clair, tout à fait. Ok, bon, donc quelqu'un de connu qui fait des peintures et qui aide une fois par semaine à la soupe populaire locale, qui est tout le temps chez lui, sauf pas de bol, pas aujourd'hui. D'accord. Et est-ce qu'ils auraient vu, je sors la photo de Sophie Yansky, est-ce qu'ils auraient vu cette jeune femme-là récemment? Fait un jet de torche. Torche? Pas bagou? C'est torche ou c'est quoi? Bah non, je continue à parler aux gens, c'est pas du bagou? Ouais, c'est bagou, ouais. Comme tu veux, soit torche, soit bagou, tu choisis. Ouais, non, t'as raison, bagou. Alors, je relance mon D10 et je fais 2. 2, c'est pas épuisement de ressources? Si, exact, très bien, heureusement qu'il y a le joueur suit. Moi, je vais te passer, ouais. Donc tu perds ton D10, il se réduit. Ah, ça tombe bien qu'il était grandi. Et moi, ça me fait marquer un truc de stress. La jauge de stress. Donc, en fait, tu penses que t'as un peu saoulé les personnes et qu'elles ont plus trop envie de te parler, donc elles te disent si, je pense que j'ai déjà vu cette personne-là avec Pierre. Il y a quelques mois, peut-être. Là, d'une fête de village ou un événement. Mais après, bon, je vous laisse maintenant. Puis tu vois qu'en fait, t'as épuisé tout le monde et que plus personne n'a plus trop envie de parler, le soir est rentré, et voilà, quoi. Donc, il y a relation entre... bon, on savait qu'ils se connaissaient puisqu'ils s'appelaient, mais donc elle est venue il y a quelques mois. Bon, il y a quelques mois, c'est pas... Ok. On retourne, du coup... Puisqu'on a dit qu'on attendait jusqu'à 20h. Donc à 20h, on retourne dans sa maison pour voir s'il est revenu. Ouais, il y a personne. Et par contre, tu reçois un SMS pour te dire que vous avez reçu un nouveau courrier qui était déposé. Ah. Et qu'il a pas été... Enfin, il a été ouvert, mais on te laisse le soin, sauf si tu autorises l'équipe le regarder, mais sinon... Ouais. Bah oui, qu'il le regarde. Je dis qu'on arrive. Quoi que non, on va pas arriver. On verra. Et dans les dossiers aussi qui sont arrivés par rapport à l'équipe Vigipirate et tout ça, il y a une des personnes à qui vous avez insisté, ou en tout cas qui dit pas, voilà, il y a un de mes gars qui, par rapport à ce que vous évoquez et tout, on a vu personne, mais par contre, par rapport aux éléments, on a eu cette plainte-là qui a été de vol de voiture qui peut-être est liée parce que par rapport à ce que vous avez décrivé sur la personne là où elle vivait et sa disparition, peut-être que c'est lié, bon, en tout cas. Donc on a un nom. On vous a enlevé le vol de voiture, en tout cas d'une voiture. Donc c'est pareil dans le fichier, dans ton dossier tu verras, t'as un dossier qui est arrivé avec un nouvel élément. D'accord. C'est l'aide de jeu 23. Plainte de vol de voiture. Alors, étant donné que c'est 20h et qu'on a tous des vies, hein. D'ailleurs, mon frère m'a pas appelé. C'est fait, tu vois qu'il a essayé de t'appeler, mais t'as mis de mettre en silencieux pour le truc ou tout, donc il y a eu un message, puis 2, et après rien, quoi. Ah ouais, merde. Oui, c'est con. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon collègue de me lire le texte, parce qu'on va pas rentrer à la gendarmerie. Mais déjà, je me demande qu'est-ce qu'il fout encore à la gendarmerie, c'est 20h passé. Mais j'imagine que c'est le...
Je sais même pas s'il y a une permanence au... Donc tu demandes qu'on te dise quel morceau? Eh ben la lettre de machin. Ah, elle qui arrive, ok. Oui. Donc, je vais lire l'aide de jeu 36 et après je regarderai la 23. Dans l'aide de jeu... donc la troisième lettre, le troisième billet, qui a l'air quand même beaucoup long parce que ça remplit une page complète. Encore une fois, c'est le même style d'écriture. Et donc, le titre, c'est Deutéronomie. 18-10, 18-11 et 18-12. Donc 18-10, qu'on ne trouve chez moi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce ce métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien. D'accord ? 18-11, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent ces esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 18-12, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, les condamne à périr dans les flammes. Ok. C'est bien Starbay. Voilà. Et donc maintenant, la plainte de vol. Donc la plainte de vol est une plainte qui a été faite à la police nationale. Plainte pour vol de véhicules automobiles. Déposée auprès de l'antenne de police du quartier du Lac. Donc pour les gens qui ne sont pas familiers au Bordeaux, il y a le lac à Bordeaux, qui est un grand quartier, où il y a réellement un lac d'ailleurs. Il est toujours à Bordeaux, non ? Oui, il y a toujours un lac, Bordeaux-Lac, juste artificiel, Bordeaux-Lac, oui, bien sûr. Et donc la plainte a eu lieu, donc l'heure de vol le 2 mai 2013 en après-midi, et dépôt de plainte le 2 mai 2013 à 17h50. Une véhicule Peugeot 207 bleu foncé, modèle de 2005, 5 portes. Immatriculation 3453 FSA 33, donc dans le coin. La propriétaire est Madame Jacqueline Lonis. Elle a 66 ans, elle habite 12 rue Marot à Bordeaux. Elle est professeure des écoles retraitée. Ça, c'est intéressant, par exemple. Plainte saisie par sous-brigadier Jérôme NDI. Dépôt de la plaignante. Je me suis rendu au centre commercial du lac, donc Bordeaux-Lac, pour y faire mon ravitaillement. Il est à 2 pas de chez moi et j'y vais toutes les semaines. Le parking était plein et je suis garé un peu à l'écart. Je suis certain d'avoir fermé les portes de mon véhicule avant de partir, mais elle est dépourvue d'alarme. Lorsque je suis revenu, ma voiture n'était pas là. J'ai donc pris un taxi pour rentrer chez moi afin de ranger les courses. Puis je suis venu au commissariat. Alors, c'est doublement intéressant. La première, c'est parce que, on a peut-être la voiture qui a servi au crime. Donc, il faut aller voir. Donc, demain, on va aller voir Madame Jacqueline. Ok. Mais c'est aussi très intéressant parce que les billets qui viennent, donc l'Evictus, Exodus. Donc, voilà. Donc les papiers qui viennent Exodus, l'Evictus et Deutéromus, le dernier, ils sont écrits, comme je l'ai déjà dit, sur du papier d'école quadrillé avec une marge rouge, des spirales et des œillets. Et à quoi ça vous fait penser ça ? Ça vous fait penser à une école. Et qui c'est qui doit avoir beaucoup de papier d'école ? Une institutrice. Une enseignante. vous suivez pas ? Ah ben oui, je suis tout seul, je suis le seul joueur, donc je me parle qu'à moi. Donc coïncidence, ce papier qui est écrit, il est écrit sur le papier d'école, et la voiture qui a été volée appartient à une institutrice. Je sais, c'est tiré par les cheveux, c'est vraiment très tenu, mais ça se tient. Donc vous pensez que c'est la propriétaire de la voiture qui est l'assassin ? Je pense qu'il nous envoie ces messages. Il y a une possibilité. C'est pas le message, non, c'est pas l'assassin, mais c'est quelqu'un qui doit être au courant et qui est bien ancré dans la religion. Donc en allant lui parler et en lui demandant, peut-être qu'on apprendra plus de choses sur... Si par exemple on remarque qu'elle est très religieuse, ceci dit, vu le type d'écriture est quand même très très spécifique, la façon dont les L sont faits, etc., etc. Ensuite, ça peut être forgé, ça peut être fait exprès, mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de coïncidences. Et sur ce, Aurore rentre chez soi, et elle va essayer de rappeler son frère, du coup, mais ça va être déjà 22 heures facile, quoi. Et en fait, quand elle arrive à son appartement, en fait, elle a trouvé une épave qui était allongé devant, qui est donc son frère. Qui est tout cramé. Tout cramé, et apparemment il s'est battu, il a un bleu au visage, ou contusion, et il est en train de cuver,
Qu'est-ce que tu fais? Mais je pense que mon frère, déjà, il doit avoir les clés de mon appartement. Donc, tu me dis qu'il a même pas été capable de mettre la clé dans la porte pour rentrer? Ouais. Donc, tu verras, effectivement, si tu le prends, que tu fouilles, effectivement, il a bien les clés des appartements. Si tu l'avais donné, il avait pas eu la force de s'écrouler, quoi. Comme une loque. Eh ben, je fais comme tout frère et sœur responsable. Je ramasse mon frère. Et je le fais rentrer. Et je vais prendre ma trousse de premier secours. Parce que s'il s'est battu, ben, il doit avoir des contusions, etc., etc. Je vais m'assurer que s'il vomit, il s'étouffe pas. Donc, en position, tu sais, position latérale de sécurité, allongé sur le canapé, sur le côté, avec un seau pour dégobiller. Et puis, je le laisse pioncer, hein, parce qu'il y a qu'une chose à faire pour décuver. Par contre, demain matin, il va falloir il va falloir en parler et éventuellement faire une déposition pour les gens qui l'ont agressé. Ou que lui a agressé, peut-être que c'est lui qui a agressé. Et ben, dans ce cas-là, il va se faire engueuler. Mais je m'occupe de lui. Peut-être qu'il... D'accord. Je m'occupe de lui. Je sais toujours pas si c'est son grand frère ou son petit frère, mais bon, peu importe. Dans tous les cas... On peut choisir que c'est ce que tu veux, son grand frère ou son petit frère, c'est le qui choisit. Ben là, pour l'instant, c'est pas super important. Donc, Voilà. Mais pourtant, ça devrait, c'est l'humain. Non, ok, alors on va décider. Je pense que c'est son grand frère. Je pense qu'il est plus âgé, mais pas beaucoup. Mais disons 2 ans, à peu près, 2-3 ans, donc pas tant que ça. Par contre, peut-être que quand il était plus jeune, il était plus... Parce que y a rien qui parle de son frère. Mais je pense qu'il était plus... moins mature, et du coup c'est Aurore qui devait être un peu... qui jouait le rôle de la grande sœur alors qu'elle était plus jeune. Elle était plus jeune, mais je pense qu'elle a dû avoir mûri plus rapidement. Donc du coup, elle jouait le rôle de grande sœur, même si techniquement, c'est la petite sœur. Ok? Donc voilà, et puis ben je mange un truc rapido, et puis je me couche moi aussi. Mais par contre, demain matin, il faut que je me lève tôt parce que j'ai plein de choses à faire, donc je mets mes 3 réveils. Et voilà. Très bien. Donc le matin, tes 3 réveils sonnent. Ton frère est dans un état pitoyable. Je fais du café, parce que je suis pas un monstre. Ok. Tu sais qu'en général, il doit être à son travail vers 9h. Mais non, mais là c'est limite 6h du mat, quoi. C'est 6h30 du mat, là. Voilà. Là, on est vraiment donc, tôt. Voir comment vous allez gérer ça, quoi. Parce que toi, faut que tu aies ton travail. Lui, dans cet état-là, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Eh ben... Je pense que c'est une sorte... Alors, je vais pas dire c'est une sorte de rituel, mais je pense que c'est pas la première fois que ça arrive. Je pense que son état de stress... ou peut-être un état dépressif, je sais pas comment il est, fait que ça lui est arrivé plusieurs fois. Et je pense que c'est le regard, Aurore crie pas, par contre, elle lui jette ce regard noir, elle se plante devant lui, tu sais, les mains sur les hanches avec ce regard noir. Et esthétiquement, tu sais, il se recroqueville un peu parce qu'il sait qu'il va se faire engueuler. Mais elle crie pas. Et elle lui dit, bon alors... désolé d'avoir raté ton appel hier, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Donc tu vois qu'il a la voix pâteuse et qu'il a du mal. Il a du café dans la main, hein, donc il peut boire en même temps et se réveiller. Hein. Ouais, donc tu vois qu'avec sa voix pâteuse et le café, il essaie de te raconter les événements qui sont passés. Tu vois que c'est un peu flou sur la fin, quoi. Donc, effectivement, comme il est un peu abusé, donc il se souvient pas de s'être battu, il se souvient pas de ce qui s'est passé, il se souvient pas d'être arrivé jusque-là. En tout cas, ce qui l'a conduit à boire et tout ça, c'est encore le travail avec la pression qu'on lui met pour délivrer, en sachant qu'on menace de faire des licenciements et que ce sera lui qui devra licencier des personnes de son équipe avec qui il travaille, alors que c'est pas sa responsabilité, c'est, comme tu connais l'histoire, hein, c'est la faute de certains de ses patrons, de ses chefs qui gèrent très très mal et qui lui font porter le chapeau et que lui se retrouve entre les deux, alors qu'il veut bien faire et se démorder. Donc, en gros, là, ce qu'il te raconte est que comme la journée était tellement pitoyable qu'il s'est dit je vais aller me vider la tête et voilà quoi. Mais il se souvient de rien à un moment donné, il te rend compte qu'il a bu et qu'après il sait plus ce qui s'est passé parce qu'il a trop bu et voilà qu'il est arrivé là.
Et par contre, si tu l'as fouillé en le changeant, enfin le fouillé, non, en le préparant pour le mettre au lit ou tout ça, non. Si tu veux, il a rien qui a été volé, enfin en tout cas il y a. Je préfère qu'il le vérifie lui-même, mais non, je l'ai même pas, je l'ai pas fouillé. Je sais pas. D'accord. Par contre, je l'ai déshabillé pour voir s'il avait, par exemple, s'il a des contusions sur le truc, mais j'ai pas fouillé ses poches, etc., etc. Donc apparemment, si bagarre il y a eu, c'est bagarre légère. En tout cas pour lui, ce qu'il a pris. Et donc t'as pas fouillé ses affaires, donc précis. Il regarde dans ses affaires, il voit qu'il a tout, son téléphone, ses clés, donc voilà. Bon alors, je peux pas dire que je suis fier de toi. Ok, boire déjà c'est en semaine. Tu sais bien avec le boulot que t'as que tu peux pas boire. Mais en plus, te bagarrer et te retrouver mort devant mon appartement quand même. T'as passé 16 ans, non? Et puis fais quelque chose pour ton boulot. T'as mis à jour ton CV comme je t'ai dit? Tu vois qu'il baisse la tête et là, c'est marrant, effectivement, tu te revois peut-être des années avant où lui, en tant que grand frère, il était un peu protecteur des fois, ou quand t'as été opposé pour faire la gendarmerie, il a soutenu, enfin, il avait cette vie-là, et là, tu as l'impression que c'est plutôt le petit garçon qui a effectivement pris en flagrant délit de faute, mais tu sens qu'il est vraiment pas bien, quoi. T'as son corps qui tremble et tout ça, presque prêt à pleurer, peut-être en se retenant. Tu sens que c'est difficile, quoi. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu mets à jour ton CV. Je connais quelqu'un à la gendarmerie. Bon, c'est dans les bureaux, mais à la gestion de projet, ça se fait ailleurs aussi. Je peux peut-être demander à te faire rentrer, mais il faut que tu quittes ce travail. Il est plus bon pour ta santé. Pourquoi tu t'obstines? Hein? Donc vous faites votre. Donc vous faites votre. En fait, on l'a déjà. Ce discours, on l'a déjà eu plusieurs fois. Ouais. Je sais qu'il mène à rien. Et lui aussi, je sais qu'il sait qu'il changera pas. Et pour cette fois-ci, je pense que la discussion finit en status quo. C'est-à-dire que ça n'a pas fait avancer Schmidblick, etc., etc. Tu vois qu'Aurore est quand même relativement en détresse par rapport à ça, de voir son frère qui se détruit à cause de son travail et à cause de gens qui en ont rien à faire de lui, quoi. Du coup, elle va passer une mauvaise journée, donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit de mauvaise humeur toute la journée, je te le dis tout de suite. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Ça va voler les interrogations aujourd'hui. Mais pour cette fois-ci, il n'y a aucun résultat. Parce que j'ai une idée de la prochaine conversation qu'on va avoir. Par contre, j'ai décidé que je vais faire quelque chose. Mais et puis, du coup, je lui donne assez de café pour qu'il soit capable de te tenir debout, d'aller à la douche. Son travail, et puis tu l'accompagnes, tu lui fais quelque chose ou tu pars avant. Non, je pars avant. Je veux dire, une fois de plus, on a eu la conversation, j'ai fait en sorte qu'il soit capable, mais non, je vais pas l'accompagner, je vais pas lui tenir la main. Là, Aurore, elle a du travail, il faut qu'elle aille s'occuper de ses affaires et que c'est peut-être ça en fait le clivage qu'il y a entre le frère et la sœur, c'est que comme Aurore est tellement obnubilée par son travail, peut-être qu'elle fait pas assez pour son frère, donc elle fait la morale, elle est là, même financièrement, je pense qu'elle l'aide, mais c'est pas comme si elle allait, par exemple, pareil, le ramener ou je pense que Aurore a pas ce niveau-là d'empathie, même pour son frère, quoi. Je sais pas si ça fait du sens. Et donc ce matin-là, comme les autres, elle a fait le minimum pour qu'il soit fonctionnel, donné du café, elle lui a fait à bouffer, elle l'a forcé à bouffer, elle lui a fait prendre une douche. Mais maintenant, il faut qu'il rentre chez lui, il faut qu'il se change, et puis il faut qu'il aille au boulot par lui-même. Et Aurore, elle part quoi? Elle part faire son travail. Ok. Très bien. Donc, très bien, je suis pas sûr. T'arrives au travail. C'est humain. C'est humain, voilà. Donc, tu arrives au travail avec les membres de l'équipe. Cette fois, Messali est de retour. Brochard, Tellier, Joss, tout le monde est là. Bon alors Messali, je le prends à part avant le briefing du matin. Ouais. Bon alors Messali, j'ai entendu parler pour ta grand-mère. Est-ce que ça va un peu mieux? Tu vois comment t'abordes ça. Là, il avait l'air souriant, bien droit, enfin, tout comme tu le connais, quand tu l'abordes, là, tu vois que là, ses épaules se fléchissent, enfin, il rentre un peu ses épaules, le regard se fait un peu, il dit, non, elle est pas bien, mais bon, le médecin m'a dit que ça sert à rien que je reste là-bas, ça allait pas aider plus que ça, donc,
J'y repasserai aujourd'hui, ce soir, pour la voir, mais elle est vraiment pas bien. Bon, elle a 86 ans. Ouais. Et bon, avec le mariage qui arrive, et le fait qu'elle veut aussi participer, mais bon, je sais qu'elle est âgée. Mais donc tu vois qu'il épanche un peu, après il se redresse, mais merci de ta question, Aurore, et d'ailleurs je sais pas comment, dans le membre de l'équipe, vous échangez ou pas, mais comme c'est le plus jeune, et qu'il fois il a un peu un côté un peu direct, tu vois, il te dit merci Aurore, même si des fois peut-être qu'il t'appelle plutôt capitaine, comme tu veux. Non, je pense qu'on s'appelle par le nom de famille. Tout simplement. Non, merci. Donc moi, il m'appelle Huard. Mais là, il peut dire merci Aurore, peut-être parce qu'il est dans un moment où il est pas... C'est ça, ouais. Mais je pense qu'on s'appelle tous et après, il se ressaisit, quoi. Il y a les moments, je pense, où on utilise, tu sais, le nom capitaine. Mais je pense que ce groupe-là de 5, on a plus tendance à s'appeler par le nom de famille. En revanche, quand on s'adresse au commandant matin, on dit commandant. C'est le supérieur. Oui. Non, ben c'est que quand vous êtes avec d'autres équipes, action, ils t'appellent aussi capitaine, un truc comme ça, mais voilà, dans les moments de groupe, donc c'est Huard et ok. Huard, Messali, Brochard, tout à fait. Tellier et Joss. Okay. Ouais. Très bien. Et là, tu vois qu'effectivement, il a dans un moment, en tout cas, il a dit Aurore, et après il s'est repris, et puis très bien, Huard, et puis tu vois, il a tourné les talons, et il est reparti retrouver avec les autres. Ok. Est-ce qu'on a un secrétariat? Est-ce qu'on a quelque chose ou c'est juste 5 pimpouilles dans un bureau en sous-sol d'un bâtiment? Bah, c'est une caserne, la gendarmerie, donc oui, il y a différentes petites salles, différents postes, ça dépend de ce que tu cherches, ouais. Il y a une cantine, enfin une sorte de cantine, il y a une sorte de zone où les gens ont leur repas et voilà quoi. Ben je voudrais... Non. Je vais appeler Interflora avant le truc. Sans faire de la pub. Est-ce qu'il y a d'autres... D'ailleurs, je sais même pas s'il y a d'autres livraisons de fleuristes qui livrent... Ouais, t'appelles en tout cas un fleuriste qui livre... Alors, j'appelle pas Interflora parce que c'est une chaîne, j'appelle le fleuriste local. Okay. Comment il s'appelle, maître du jeu, le fleuriste local? On va donner de la couleur au truc. Je sais pas, à la fleur bordelaise. Ok. Non, c'est pas trop drôle, un truc plus... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Avec les bassins de la nuit ou avec la Garonne, comment on pourrait appeler ça? Il y a le port de la Lune. Ah bah tu vois, la fleur lunaire. La fleur lunaire, ah superbe. Allô, la fleur lunaire? Je voudrais passer une commande et une livraison. Donc c'est juste pour faire livrer un petit bouquet à l'hôpital, dans la chambre de la grand-mère. Un petit geste. Et je le fais pas, et je marque de la part de la gendarmerie, tu vois. Je le sais pas juste, même si c'est moi qui paye, je le mets pas en mon nom, je le mets au nom de la gendarmerie. Ok. Style un mot encourageant, quoi. Remettez-vous bien. D'accord, ouais. Bon rétablissement. Voilà, un bon rétablissement, c'est le truc le plus horrible et le plus plat possible, mais c'est dans cette circonstance. Mais on pense à vous, un truc comme ça. Ouais, truc de base. Ok. Donc la fleur lunaire. Très bien. J'aime beaucoup. Petit message à tout le monde, s'il y a vraiment une fleur lunaire, et si vous voulez envoyer des fleurs à un dueliste, envoyez-les. Merci d'avoir écouté notre épisode. L'enquête avance, mais pas forcément comme on le souhaiterait. Pierre Ménard n'était pas présent, mais des informations ont été obtenues. Et puis comme on le voit, quand on est gendarme, la vie de famille, ce n'est pas simple. Bref. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des idées, des messages sur notre site internet unduorolist.net, via les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode. Continuez à vous faire plaisir en faisant du jeu de rôle. Un MJ, un PJ, cela peut suffire. Encore merci de nous écouter, à très bientôt.